Il est tard et l'essentiel, me semble-t-il, à ce stade a été dit. Moi, je me méfie, pardon, de ne pas être politiquement correct, toujours un petit peu de l'emphase, du romantisme et de ces élans qui nous portent à considérer que chaque moment est historique. Il faut qu'on soit prudent. Si à chaque fois qu'on a dit d'un moment qu'il était fondateur, décisif, historique, il avait vraiment été, ce pays aurait vraisemblablement connu une autre destinée. Mais pour autant, avec la même franchise et la même sincérité, vous dire la claire conscience que ce que nous avons fait et à quoi notre groupe est fier d'avoir contribué est important, très important. Je ne vais pas, là aussi, taire les choses. On a, pour ce qui nous concerne, beaucoup douté. J'ai en mémoire les propos de Pierre-Paul lorsqu'évoquant les incendies criminels qui visaient des bâtiments communaux, des mairies. Nous avions ici un autre débat, comme on en a eu tant, relatif à l'attitude à adopter. Et Pierre de dire, avec, de mon point de vue, lucidité et courage, que ces actes, ils étaient aussi le fruit de nos divisions et de nos difficultés internes. Pendant des mois ensuite, nous avons pour notre part appelé à la co-construction, en disant que les nationalistes, dans cette séquence, ne pouvaient pas et n'avaient vraisemblablement pas le devoir d'aller à la négociation avec Paris en ordre dispersé. Et pendant des mois, l'honnêteté intellectuelle commande de le dire, nous n'avons pas progressé pour autant. Jusqu'à ces dernières heures, où lisant la presse du matin, je découvrais, sous la plume d'un observateur anonyme, que parce que nous recherchions, avec d'autres, les conditions de la convergence, nous étions, je cite, dans des circonvolutions et nous avions, je cite également, mal digéré. Alors c'est compliqué et même un peu injuste parce que lorsqu'on vote contre, on est aigri. Lorsqu'on cherche à voter pour, on est dans des circonvolutions. Qui voulait des gobilles? C'est rafforce gousi. Mais je vais vous dire ce qu'on a fait en nationaliste corse. On a travaillé, on n'a pas loupé une minute des travaux longs et fastidieux qui ont été conduits en commission, et on a, face à l'enjeu, face à l'avenir, choisi de co-construire un texte dont on est encore une fois heureux ce soir. Donc il n'y a pas de posture, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie. Il y a pour notre part, me semble-t-il, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de détermination, le choix de la convergence et le choix de la cohésion. Ce que ce pays a enduré au cours du dernier demi-siècle, ce qu'il endure encore, nous en prenons l'exacte mesure. Nous avons tout autour de nous, je l'ai dit hier, des gens qui ont souffert, des gens qui souffrent encore. Nous n'oublions rien de ces difficultés, rien du sacrifice d'Ivan Colonne, rien de ce que ces femmes et hommes ont partagé de souffrances et de difficultés durant toute cette période. Et c'est bien sûr en pensant aussi
à cela que nous nous dirigeons ce soir vers un vote qui, vous l'aurez compris, sera favorable. Nous avons voulu introduire des notions qui nous semblaient absentes du texte, ou en tous les cas pas assez prégnantes. Des choix de société, la place des autres collectivités en dehors de celles qui nous occupent et qui nous rassemblent ce soir, une architecture plus équilibrée des pouvoirs, des principes techniques que je n'aborderai pas à cette heure tardive, de suffisance financière et autres. Et nous avons la sensation qu'avec d'autres, nous avons pu aboutir à un résultat équilibré. Personne ici, pas plus nous que quiconque, ne peut en revendiquer l'exclusive paternité. Et personne ici ne peut dire avoir été le contributeur essentiel. Ça a été, je dois le concéder, un moment long de démocratie vraie, de respect, de sérénité et de travail en commun. En appellera-t-il d'autres entre nationalistes? Ce n'est pas la question du soir. La question du soir, c'est celle du projet. Ce n'est pas celle que l'on pourrait facilement corréler, mais je ne le ferai pas, des relations entre les uns et les autres. Ce soir, ce qui nous importe, au PNC, à Ansem, c'est qu'on puisse sereinement regarder devant nous. Et avant de conclure, de préciser 2 ou 3 choses. Paul Félix, d'autres, nous ont, je l'ai dit plus tôt en commission, je le rappelle et le répète publiquement ici, pour partie convaincus, pas, je l'ai dit sur le ton de la boutade, mais je le répète également, lorsqu'ils ont eu des mots difficiles, évoquant des comportements qui pourraient être ceux de traîtres si d'aventure nous ne jouions pas le jeu de la convergence, mais lorsqu'ils ont évoqué ces décennies passées dans des situations particulières, du fait aussi d'autres nationalistes. Moi, j'entends et peux même partager ce discours-là. L'autre idée, c'est que ce soir, nous n'avons pas l'impression de voter quelque chose de révolutionnaire. L'autonomie, ça a été objectivé, le travail de Romain, la commission qu'il a présidée, ce que nous savons de ce pays depuis des décennies, c'est le droit commun de centaines de millions de gens qui, me semble-t-il, ne vivent pas plus mal qu'un peuple, le nôtre, qui, lui, vit dans des difficultés majeures et structurelles depuis, pour la période contemporaine, au moins 50 années. Et je fais le pari que si l'on nous entend et que nous arrivons à progresser, nous finirons d'opposer entre nous ce qui relèverait des fondamentaux du mouvement national, partagés en l'occurrence par d'autres, de ce qui contribuerait à changer le quotidien des gens de manière radicale et rapide. Moi, je suis nationaliste pour que la langue que je parle, que j'ai envie de transmettre à mes enfants, la terre que je foule tous les jours, le pays que j'ai envie de voir grandir, soit préservé et continue à exister. Mais je le suis tout autant pour que le coût de l'énergie, le panier de la ménagère, la question de l'inflation, la précarité, le sujet du mal-être, tout ce que notre société connaît de difficultés, de dérives et de drames, s'arrête, non pas de manière immédiate, ça n'existe nulle part, mais de façon progressive, pas au travers d'incantations, mais d'un travail de chaque instant, de chaque jour, au service du seul intérêt qui compte, l'intérêt général
l'intérêt du peuple corse. Deux choses pour terminer. Nous, ce soir, nous demeurons un groupe d'opposition. Nous ne renions rien de notre identité politique de patriotes et de nationalistes corses. Pas davantage de notre fonction au sein de cette Assemblée. Nous n'oublions rien des circonstances qui nous ont conduits les uns ou les autres à opter pour des positions différentes. Mais je le redis, nous continuons de dédier ce travail à celles et ceux qui nous ont précédés et sans lesquels, pour notre part, et c'est le cas de beaucoup ici, nous ne serions pas là. Donc, pas d'alignement, pas de reniement, mais la volonté, comme nous l'exprimons depuis toujours, de travailler dans le sens de l'intérêt général et d'œuvrer à des convergences entre nationalistes et au-delà entre Corses. Et je terminerai en toute humilité, du point de vue d'un militant, élu de cette Assemblée et président d'un groupe, par dire un petit mot à Paris. Il en a beaucoup été question sur le thème du fantasme, du complotisme, de la spéculation, peut-être de la réalité, en toute occurrence de l'histoire tourmentée, fondamentalement injuste, conflictuelle, et c'est vrai. Moi, je veux croire que lorsque des gens qui ont recueilli 70% des voix sur différentes listes, rejoints par d'autres qui n'étaient pas candidats sur ces mêmes listes, portent une aspiration, qu'elle est claire, qu'elle est dans l'espace public et constitutionnel depuis des décennies, qu'elle est légitime, qu'elle est adossée à un droit légitime en même temps qu'à un droit positif, qu'elle relève, c'est notre analyse, de la survie et donc de l'avenir, et pas du caprice ou de la nostalgie, eh bien, je considère que ces gens-là, ils ont vocation à être entendus. Moi, je forme le vœu. Au-delà de la satisfaction, au-delà de la fierté, au-delà de l'esprit de compromis qui ont prévalu depuis hier et qui, je l'espère, continueront de prévaloir, que ceux qui sont historiquement nos adversaires deviennent, rêvons un peu, et je le dis en nationaliste, nos partenaires. Et que l'on comprendra que la voie du conflit, qui a généré tant de douleurs et de drames, elle doit maintenant s'éteindre. Elle doit laisser la place à la paix. Elle doit laisser la place à l'avenir. Elle doit laisser la place à un projet d'avenir. Et ce projet, pour le groupe Avancemos, c'est bien sûr l'autonomie. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers vous toutes et tous, nous voterons avec enthousiasme, humilité et une grande fierté le rapport auquel nous avons modestement contribué et avec l'idée qu'il n'est pas celui des uns ou des autres, mais celui d'une communauté nouvelle qui se lève et qui avance, peut-être plus sereinement qu'elle ne l'a jamais fait jusqu'ici, vers son avenir. Je vous remercie.